Dans le fond, voyant que la mode est au VUS, Rolls-Royce, compagnie qui produit des véhicules incroyables, les véhicules les plus luxueux au monde, ont décidé de faire un VUS. Donc la Calandre et le Spirit of Ecstasy valent aussi cher qu'un RAV4 tout équipé. C'est pas 10, 15, 20% meilleur que votre véhicule normal, c'est 50, 60, 100% meilleur. Salut, Charlie Pop pour Car Pop et aujourd'hui, le Rolls-Royce Cullinan 1. Je pensais jamais filmer ça un jour. Donc, c'est quoi le Rolls-Royce Cullinan? Ben, c'est super simple. Dans le fond, voyant que la mode est au VUS, Rolls-Royce, compagnie qui produit des véhicules incroyables, les véhicules les plus luxueux au monde, ont décidé de faire un VUS. Et donc, ce que l'on va littéralement faire, c'est prendre l'ADN Rolls-Royce et la mettre dans un SUV. Et d'habitude, quand les marques font ça, ben, c'est pas toujours bien accueilli. Je pense entre autres au Porsche Cayenne. Quand Porsche a décidé de faire un VUS Porsche, côté vente, ça a super bien fonctionné, mais les puristes de la marque criaient au diable. Ils disaient que Porsche n'avait pas le droit de faire ça, etc., etc. Mais dans le cas de Rolls-Royce, l'âme Rolls-Royce s'appliquait excessivement bien à un VUS. Donc, en 2019, Rolls-Royce lance le Cullinan, nommé après le plus gros diamant trouvé de l'histoire. Et ça va être un succès monstre. Ce véhicule-là va se vendre comme ça se peut pas. Ça va devenir le véhicule le plus vendu de l'histoire de Rolls-Royce. En 2024, Rolls-Royce annonce une deuxième génération du Rolls-Royce Cullinan qui va être une évolution majeure. On va encore une fois relever la barre au niveau habitacle et on va également offrir un meilleur système d'infodivertissement, de meilleurs systèmes électroniques, etc., etc. Ici, on a un 2021 et ce que je propose aujourd'hui, c'est un long vidéo. C'est sûr que cette vidéo-là va être longue parce qu'il y a tellement d'options dans ce véhicule-là. Mais ce que je propose, c'est qu'on va faire le tour du Rolls-Royce Cullinan 1. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. Parce que ça coûte cher, ça. Ça coûte très cher. J'ai emprunté ce Cullinan à un de mes abonnés. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre page Facebook Car Pop QC. Pas besoin que ce soit un Rolls-Royce Cullinan qui vaut plus cher qu'une maison. Si vous avez une Ford Tempo, j'aimerais vraiment ça l'essayer. Écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. Le Rolls-Royce Cullinan a un look assez discret, mais il y a certains éléments qui crient opulence. Et résultat, ce véhicule-là est immanquable. Il a une présence sur la route incroyable. Et on a aussi une qualité d'assemblage et de finition qu'on n'a jamais vu encore sur la chaîne. À l'avant du Cullinan, on a un très grand pare-brise avec un très long devant. On a le capot qui, dans le fond, est une genre de bosse surélevée et qui vient descendre sur l'aile, qui donne un petit look boating, on pourrait dire, un petit look bateau. Et c'est extrêmement joli et c'est une signature de Rolls-Royce. On ne peut pas parler du capot d'une Rolls-Royce sans parler de ceci. C'est le Spirit of Ecstasy. C'est le logo Rolls-Royce, en gros. C'est ce qui fait la signature Rolls-Royce. Et, dans le fond, c'est une femme avec des ailes élancées. C'est super joli. Et on n'a plus d'ornement de capot sur les voitures modernes parce qu'il se faisait voler et parce que c'est dangereux pour les piétons. Mais celui-ci a la capacité de se rétracter. Donc, si vous essayez de le voler, il va rentrer dans le véhicule. Également, vous pouvez l'abaisser avec un bouton et en cas de collision, il rentre dans le véhicule pour protéger les occupants. On peut l'avoir noir, on peut l'avoir en or, mais celui-ci est en acier brossé et sérieusement, il doit peser 4 tonnes. Non, j'exagère à peine, là, mais il est excessivement massif. Également, sous le Spirit of Ecstasy, on trouve la calandre en aluminium brossé fait à la main. Également, on peut l'avoir noir ou en or, mais dans ce cas-ci, elle est en aluminium brossé chromé. C'est excessivement joli et opulent. À cause de ça, tous les gens savent que vous roulez en Rolls-Royce, vous ne pouvez pas vous faire manquer à cause de cette calandre. Et pour ceux qui se demandent en cas d'accident, combien ça coûte une calandre avec le Spirit of Ecstasy? Bien, c'est environ 52 000 $. Donc, la calandre et le Spirit of Ecstasy valent aussi cher qu'un RAV4 tout équipé. Les phares avant sont carrés, sont excessivement jolis. C'est une signature Rolls-Royce. Depuis le retour de Rolls-Royce en 2003, on a des phares comme ça et c'est très joli. Et le pare-choc a de multiples trappes d'air pour garder le moteur au frais. Mais comme vous voyez, il n'y a rien de
sportif, c'est tout dans l'élégance et dans la douceur. Sur le côté du Cullinan, bien, comme vous pouvez voir, c'est très gros. Ça mesure plus de 5,3 mètres de long. Donc, c'est très gros. Et c'est aussi très plat, étonnamment. On a très peu de relief. On a juste cette espèce de relief qui part de l'aile avant jusqu'à l'arrière, qui est très joli. Et on a également cette énorme fenestration entourée de chrome parfaitement alignée, évidemment. Et on remarque que les poignées de porte sont une à côté de l'autre. Pourquoi? Bien, la porte avant s'ouvre normalement. D'ailleurs, si vous pesiez le poids de cette porte-là, elle doit peser 110 kg, je ne le sais pas, c'est tellement pesant à ouvrir. Et la porte arrière, elle, ouvre de l'autre côté pour faciliter l'accès. Également, vous remarquerez l'épaisseur de la porte qui n'a juste aucun sens. Si vous voulez fermer la porte, vous pouvez la fermer comme une personne normale ou vous pouvez appuyer sur le bouton ici et elle se ferme seule. Même chose pour la porte avant. Vous ne voulez pas la fermer avec votre bras? Elle se ferme seule. Revenons à la porte quelques instants. Ces véhicules-là sont majoritairement conduits par des chauffeurs. Et dans une journée de pluie, la dernière chose qu'on voudrait, c'est que le propriétaire du véhicule se fasse mouiller. Donc, le chauffeur va débarquer du véhicule, ouvrir la porte et appuyer sur le bouton ici pour déployer le parapluie Rolls-Royce. Et ce n'est pas un parapluie de mauvaise qualité, c'est un parapluie qui doit peser environ 5 livres et il a une poignée en aluminium, vraiment un parapluie de qualité et il rentre dans la porte du véhicule. Parlons pneus et roues. Rolls-Royce offre de nombreux modèles de roues pour le Cullinan. Comme vous pouvez voir, le logo est toujours placé de la bonne façon. Et pourquoi? C'est parce qu'on a un roulement après le logo et lorsque la roue tourne, elle tourne autour du logo. Résultat, le logo est toujours aligné. Pas question que le logo Rolls-Royce bouge sur un Rolls-Royce, ça serait vraiment inculte. Donc, ils ont mis des roulements après le logo pour qu'il tourne alors que la roue tourne autour. Côté pneus, à l'avant, on a du 255-45 R22 et à l'arrière du 285-40 R22. Ça coûte environ 3000 $ à remplacer. C'est des pneus qu'on dit run flat, donc ils peuvent rouler avec une crevaison. Et donc, c'est très dispendieux à remplacer, mais c'est normal pour ce type de produit. À l'arrière du Cullinan, c'est étonnamment un peu plus dynamique que le reste du véhicule. On a un becquet arrière qui vient cacher l'essuie-glace. On a également une lunette arrière qui plonge et on a une valise assez bombée, assez imposante. Les phares arrière sont d'une élégance incroyable et sont vraiment discrets et jolis. On a notre logo Rolls-Royce qui ressort en plein milieu, qui vient faire une bosse dans la portière arrière. Et on a un pare-choc très discret avec un beau morceau de chrome et des pots d'échappement très discrets. Débutons à l'intérieur en parlant espace cargo. Donc pour ouvrir la valise, on vient tout simplement appuyer sur le bouton. Et là, vous vous dites, c'est vraiment petit. Et oui, comme un Range Rover, on a une espèce de tailgate en bon français où on peut venir s'asseoir. Parlant de s'asseoir, on peut justement avoir des bancs dans notre valise, une option d'environ 55 000 $. Donc, des beaux bancs en cuir pour s'asseoir et profiter de la vue qu'on a dans notre valise de Rolls-Royce. Côté espace cargo, on a 568 litres d'espace cargo. C'est assez raisonnable. Avec les bancs baissés, on a 1930 litres d'espace cargo. Encore une fois, c'est amplement suffisant. Mais ici, on ne peut pas baisser les bancs. Pourquoi? Parce qu'on a la vitre, on a la partition qui vient, dans le fond, couper le son de l'espace cargo et qui vient isoler l'espace cargo du reste de l'habitacle. Donc, on ne peut pas baisser les bancs à cause de cette option, mais ça vient grandement augmenter l'insonorisation du véhicule, insonorisation qu'on va en parler un peu plus tard. Et on a aussi ce morceau ici qui vient couper le son, il est rembourré, il est en cuir, c'est vraiment joli, c'est d'une belle qualité. On peut voir que l'espace cargo, d'ailleurs, est entièrement en tapis et on a un espace de rangement ici pour ranger plus d'objets. Maintenant, on va parler de la fermeture de l'espace cargo. Donc, on a vu qu'on a une tailgate en bon français. Donc, comment qu'on remonte ça? Bien, on peut le remonter à main, mais franchement, c'est Rolls-Royce. On appuie sur le bouton et on repart. Donc, j'ai enlevé mes chaussures. Nous voici donc à l'arrière du Rolls-Royce Cullinan où le party commence, comme on dit. Donc, pour tout d'abord, on va fermer la porte. Donc, on a un bouton ici pour fermer la porte. Donc, même pas besoin de s'étirer le bras. L'auto le fait par elle-même. Sinon, regardez-moi ce panneau de porte. Du cuir encore, de l'aluminium, des bouches pour les haut-parleurs en aluminium.
du bois et du bois. C'est vraiment impressionnant. Et on a même un petit port de recharge ici dans l'espace de rangement. On a aussi du rangement devant soi et tout est en cuir de superbe qualité, cousu à la main. Et vraiment, c'est tout simplement impressionnant. Niveau espace pour les jambes, j'ai absolument rien à dire. Et pour la tête, ben, j'ai absolument rien à dire. Je veux dire, regardez-moi l'espace qu'on a. Et regardez-moi ce banc d'une qualité hallucinante, vraiment incroyable. Et l'appui-tête rembourré, ultra confortable, plus confortable que mon oreiller. On trouve à côté de ce morceau de bois, tout d'abord ici, un espace pour mettre un verre ou une bouteille, ou peu importe, donc très pratique. Et on a aussi ceci, ça on va en parler dans quelques instants. Et ici, on trouve une bouteille de spiritueux Rolls-Royce et on trouve également 2 verres à spiritueux Rolls-Royce. Donc on peut venir mettre notre verre ici même, et comme vous voyez, il rentre parfaitement et il ne bougera pas beaucoup, donc on n'aura pas de liquides qui vont s'étendre partout et les chances qu'on brise le verre sont très minimes. Également, sous ce morceau de bois, on trouve un frigo. Et oui, on a un frigo pour mettre une bouteille de champagne ou de vin blanc ou peu importe, avec les coupes Rolls-Royce. Et oui, on a des coupes Rolls-Royce. Et donc, pour les déployer, on enlève ça, on lève ça ici et on les met sur ce cabaret. Donc, on vient mettre notre coupe ici et elle ne bouge pas. Résultat, on peut boire notre champagne à l'arrière. Je ne sais pas si c'est légal, mais on peut consommer du champagne à l'arrière de notre Rolls-Royce et on a même le frigo avec les coupes pour le consommer. C'est d'une opulence incroyable. À côté de nos accessoires de beuverie, on a nos ajustements de banc. Et oui, vous pouvez ajuster votre banc comme vous le voulez à l'arrière de votre Rolls-Royce. Je vous rappelle qu'on est toujours en arrière. Et si vous aimez vraiment une position, et on a ici des sièges mémoire. Oui, on a des sièges mémoire à l'arrière et des sièges massants. Vous m'avez bien compris, des sièges massants à l'arrière. Ici, on trouve nos bouches d'aération qui sont d'une qualité incroyable. On appuie là-dessus pour les fermer et vraiment, c'est en aluminium et elles doivent peser 40 livres. C'est vraiment opulent. Et on peut ajuster notre climatisation et mettre les sièges chauffants ici même. On peut mettre la climatisation, au lieu d'être 1, 2, 3, 4, c'est off, soft, medium, high et max. Donc, on peut vraiment configurer la température qu'on veut à l'arrière. Et il n'y a pas de température. Est-ce que tu veux froid, chaud? C'est toi qui choisis. Il n'y a pas vraiment de température. C'est une tradition Rolls-Royce, pas de chiffre. Donc, on vient vraiment ajuster ça comme on veut. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Plus c'est bleu, plus c'est froid. On a également un petit espace de rangement, une prise 12 volts et on a des bouches d'aération au pied pour se garder au chaud et également des bouches d'aération ici même qui sont encore une fois en métal. Parlons du plafond. On a ce qu'on appelle le Starliner. Donc, c'est un plafond avec des LED placés à des endroits stratégiques et on a également des étoiles filantes qui se produisent une fois de temps en temps. Et dans le fond, le but, c'est de donner l'effet d'un ciel étoilé. C'est une tradition Rolls-Royce maintenant. C'est une option de plusieurs milliers de dollars et c'est vraiment cool. Ça vient vraiment donner une ambiance spéciale au véhicule. Et surtout le soir, c'est vraiment incroyable comment ça paraît. On peut même en option demander à ce que le plafond représente le ciel à un moment donné. Donc, exemple, le 7 mars 2008, j'aimerais ça avoir ce ciel-là dans mon véhicule à tel endroit. Donc, ils peuvent le faire également pour un supplément, un très gros supplément. Vraiment, à l'arrière du Rolls-Royce Cullinan, c'est de la démesure. Je suis en train de me faire masser en vous parlant. C'est juste incroyable comme véhicule. C'est un véhicule, comme j'ai dit, qui en général a un chauffeur et c'est complètement compréhensible. C'est d'un luxe qui est tout simplement incroyable. Je suis bouche bée. On est plus dans un jet privé que dans une auto. La présentation intérieure est discrète pour franchir le temps. La qualité des matériaux, il n'y a rien qui égalise ça dans l'industrie et la qualité d'assemblage non plus. On est vraiment à un autre niveau. C'est incroyable. Regardez-moi ce panneau de porte aluminium, bouton en aluminium, encore une fois de l'aluminium, du cuir, du cuir, du cuir, du bois, siège massant, du cuir encore, c'est incroyable. Et on a même une poignée ici d'une belle qualité pour venir fermer la porte. Mais sinon, si on veut fermer la porte, ça me fait capoter. Parlons de la planche de bord. On a cette espèce de matériel-là dur, d'une belle qualité, encore une fois, du cuir mur à mur, du cuir partout, du cuir encore, du cuir, une horloge en acier.
super joli. Des bouches d'aération en aluminium brossé qui pèsent encore 30 livres. Presque tous les boutons sont en aluminium, à part quelques-uns qui sont en plastique. Vraiment incroyable comme habitacle. Le volant, lui, gainé de cuir, super simple. Notre cruise control, l'ajustement du volume, le Bluetooth. Et on a encore une fois du métal. C'est hallucinant comme intérieur. Le tableau de bord, on a notre vitesse devant soi, on a l'autonomie et le niveau de carburant, la température du moteur. Et on a, au lieu d'avoir le RPM, le Power Reserve. Donc en ce moment, on a 100% de la puissance disponible, mais quand on accélère, la puissance disponible diminue. Au lieu de mettre l'emphase sur la sportivité, on met vraiment mettre l'emphase sur la douceur. Donc, on a un Power Reserve. C'est très différent et c'est vraiment réussi. Le système d'infodivertissement provient de chez BMW. Pourquoi? Parce que Rolls-Royce appartient à BMW. Donc, on a le système iDrive. Ça va très bien. On a un écran tactile, mais on peut également utiliser la roulette qui est en gainé de cuir en aluminium et qui a un Spirit of Ecstasy en plein milieu du bouton. C'est vraiment super joli. Et vraiment, c'est un bon système d'infodivertissement. Il a vieilli un peu. Il n'y a pas Android Auto, il y a juste Apple CarPlay. Mais les nouveaux Cullinan ont Android Auto et on a eu une mise à jour majeure dans le Cullinan 2 du système d'infodivertissement. On peut également glisser notre doigt sur les boutons. Et c'est des boutons qu'on peut choisir ce que l'on veut. Donc, on pourrait mettre la radio, on pourrait mettre nos contacts, etc., etc. On peut mettre ce que l'on veut. Et le 8e bouton, c'est pour gérer le Spirit of Ecstasy. Donc, on appuie dessus et on déploie notre Spirit of Ecstasy. En dessous, on a nos bouches d'aération, on a notre système de climatisation qui, comme à l'arrière, c'est froid ou chaud. On a également les sièges chauffants, refroidissants, volant chauffant, refroidissant, etc., etc. On vient choisir, donc on vient ajuster notre chauffage dans le bas de l'écran. C'est un peu bas, mais ça fait super bien le travail. Et au centre, on a cette roulette-là, c'est pour ajuster le volume. Le système de son dans ce véhicule-là, il n'y a pas de comparable dans l'industrie. C'est tout simplement incroyable. Et au lieu de vous dire que je le trouve incroyable, ben j'ai été parler avec Tom Fermagnan et Perry Fermagnan, propriétaires du Cinéma Pine, qui se connaissent énormément en système de son. Donc, voici ce qu'ils en pensent. Donc, je suis en compagnie de Tom Fermagnan et Perry Fermagnan, propriétaires du Cinéma Pine. Ces deux audiophiles, ils adorent, ils connaissent énormément les systèmes de son et ils adorent écouter de la musique. Et dans le fond, là, j'ai éteint la musique parce que pour les droits d'auteur. Mais je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez du système de son du véhicule, du Rolls-Royce? Bien, tu peux me ramener chez nous à la fin d'après-midi ou à soir. On peut écouter tout l'après-midi. Je suis comme dans un rêve. C'est comme sur un nuage. Puis on écoute de la musique magique. La qualité est vraiment très, très bonne. Là. Tu vois, comme Tom, la première chose que Tom il a dit, c'est stéréo. Oui. C'est la musique alterne d'un speaker à l'autre. Et le surround est tout là aussi. Le surround, tout le son n'est pas coloré du tout. C'est très, très bien. Tu peux faire certainement un très long voyage dans une voiture comme ça et de ne pas voir le temps passer. Oui. L'affaire, je pense, qui est aussi important à noter, on l'a mentionné tantôt, là, mais le char est très hermétique aussi. Fait que non seulement tu as la bonne qualité de speaker et de musique qui sort, mais tu n'as pas le son extérieur qui rentre aussi en même temps. Oui. C'est comme une paire d'écouteurs Bose, whatever, tu sais, avec le noise cancellation. Ouais, c'est comme si ça le fait dans le char. L'automobile est noise cancellation. En dessous, on a un morceau de bois, on le glisse et on a nos fameux porte-gobelets. Et ici, on a notre roulette pour gérer le système d'infodivertissement avec notre Spirit of Ecstasy. On a également le bouton pour ajuster la suspension. On peut soulever ou baisser le véhicule dépendamment de la situation. On peut aussi le mettre en mode hors-route. À ce moment-là, il se soulève et il est prêt à faire du hors-route. Et vous remarquerez que la plupart des véhicules haut de gamme qui ont des systèmes en route, vous choisissez votre mode d'en route. Est-ce que vous êtes dans le sable, etc., etc., la boîte, dans les dunes, etc., etc. Rolls-Royce, vous le mettez juste en mode en route. C'est l'ordinateur qui gère tout ça. Ici, on a le bouton pour nos caméras. On appuie dessus, on a accès à toutes nos caméras. Ici, on a le bouton pour les radars de stationnement. Et ici, on a un petit espace de rangement très joli. Les bancs avant, ultra ajustable, ultra confortable. Il n'y a aucun banc aussi confortable que ça. En cuir d'une qualité incroyable. Des bancs exemplaires. C'est la seule compagnie qui bat Volvo dans leurs bancs. Sous le capot du Rolls-Royce Cullinan, on trouve seulement un moteur offert en 2 niveaux de puissance. C'est un V12 6,75 de litre biturbo. Il produit 563 chevaux et 627 livres-pieds de couple. D'ailleurs, je vous ai montré le Power Reserve
Comme vous avez vu, c'est pas des RPM, c'est la réserve de puissance disponible. En option, on peut avoir la version Black Badge, qui est une version plus sportive qui vise les gens qui conduisent leur Rolls-Royce. Apparemment que c'est moins confortable que la version régulière comme on en laissait. Et elle produit 593 chevaux et 664 livres-pieds de couple. Ce moteur est relié à une seule transmission automatique à 8 rapports. L'objectif de ce moteur-là, par contre, c'est pas de produire le plus de puissance possible. Comme vous avez vu, 6 et 3/4 de litre, c'est énorme. 2 turbos et seulement 563 chevaux. Mais le but de ce moteur-là, c'est d'offrir de la douceur et du couple à tous les régimes. Et c'est ce que ce moteur-là fait. Et pour vous montrer une idée à quel point c'est doux, voici ce qui arrive lorsqu'on démarre le moteur avec un verre d'eau dessus et qu'on le fait gronder un peu. On a évidemment des freins à disque aux 4 roues et une suspension multibras avant et arrière, comme on avait dans la Lucid. C'est une suspension qui est d'ailleurs pneumatique et adaptative. Rolls-Royce, c'est le summum du luxe. Je l'ai conduit brièvement et à date, c'est tout simplement incroyable et j'ai vraiment hâte d'expérimenter ça plus en profondeur sur la route et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Conduire le Rolls-Royce Cullinan et c'est vraiment toute une expérience. Toute une expérience. On est vraiment à un autre niveau au niveau de l'expérience de conduite. J'aurais beau vous le décrire, il faut le vivre pour comprendre. Donc, tout d'abord, parlons visibilité. La visibilité, elle est excellente. On voit très bien notre capot. On voit notre Spirit of Ecstasy en avant. Sur les côtés, c'est excellent. À l'arrière aussi, on a une très bonne visibilité. Et on a même les angles morts qui sont super, vraiment. Très grande fenestration sur le Cullinan. Et ça paraît, c'est exemplaire là-dessus. Ensuite, parlons de l'insonorisation. Ça n'a aucun sens comment on est isolé dans ce véhicule-là. J'ai jamais vu ça. L'insonorisation est vraiment impressionnante à un tout autre niveau. Vraiment, il n'y a rien qui s'approche de ça. Et pour vous donner un exemple de l'insonorisation, écoutez ce segment-ci. Donc, on fait un test d'insonorisation. Là, on a la fenêtre baissée. On a les pompiers Saint-Sauveur avec nous. Puis maintenant, on va partir de la sirène du camion. Vas-y. Oui, vas-y. On a coupé ça de moitié comme faut. Merci aux pompiers de Saint-Sauveur de m'avoir permis de faire cette démonstration. Ensuite, niveau conduite de tous les jours, tout d'abord, on va parler motorisation. Le moteur, la transmission travaille numéro 1. On les entend presque pas. C'est une mécanique qui est excessivement bien adaptée. On a toujours amplement de puissance, peu importe la situation. Rien à dire là-dessus. Ensuite, au niveau suspension, ça n'a aucun sens, encore une fois, comment ce véhicule-là absorbe les bosses. J'ai oublié qu'il y avait des nids de poules au Québec et je n'exagère aucunement. On est vraiment, vraiment isolé de la route, on ne s'en rend pas compte. En fait, la conduite d'un Rolls-Royce, on a l'impression de conduire un nuage qui est lourd. On est complètement isolé de la route, mais on a une sensation de présence qui est vraiment marquée. C'est vraiment, vraiment impressionnant comme véhicule. C'est une expérience, comme j'ai dit, qu'il faut le vivre pour comprendre. C'est vraiment un niveau supérieur à tout ce qui se fait sur le marché. Niveau agilité, encore une fois, c'est excellent. La direction est précise, peu communicative et très, très, très légère. Et on a 4 roues directionnelles, ce qui rend le Cullinan excessivement agile pour ses dimensions. On peut presque faire un U-turn dans une route ordinaire, une route normale de 2 voies. C'est vraiment impressionnant et c'est très agréable d'avoir un véhicule de ce format-là, aussi agile. Ça nous rassure et ça rend la conduite très, très facile. Également, le freinage est exemplaire. Les freins sont excessivement puissants. On n'a rien à reprocher à ceux-ci, encore une fois. Et la tenue de cap est exemplaire. C'est un véhicule qui est très stable, peu importe la vitesse, au freinage, en virage, peu importe. Vraiment réussi sur tous les chapitres au niveau de la conduite. Parlons des accélérations maintenant. Pied au fond, on entend très peu le moteur et ça accélère, mesdames et messieurs. C'est un véhicule qui est capable de foutre une volée en ligne droite à plusieurs véhicules sport. Je pense à des véhicules comme par exemple une Porsche 718 Cayman ou une Toyota Supra. Ça me surprendrait beaucoup qu'ils puissent suivre un Rolls-Royce Cullinan en ligne droite. Et malgré tout ça,
On entend très peu le moteur, c'est très doux et on n'a presque pas l'impression d'accélérer, mais on a vraiment beaucoup de pouvoir sous le pied droit. C'est vraiment impressionnant et la façon que le couple est livré, ça me rappelle énormément un moteur électrique. Il y a du couple tout le temps, mais tout le temps. Et à chaque vitesse, ça recommence du couple, du couple, du couple. Une livraison de couple qui est vraiment impressionnante. Le tout dans une douceur, encore une fois, que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne l'avez pas conduit. C'est tellement doux comme conduite, ça n'a aucun sens. Sinon, évidemment, tout le monde vous remarque. C'est immanquable. Le véhicule est assez gros, comme vous avez pu voir. Et donc, les gens sont comme, c'est quoi cette grosse affaire-là? Et ensuite, ils voient le Spirit of Ecstasy, ils voient la calandre, ils savent que c'est une Rolls-Royce. Et tout le monde vous remarque, vous êtes immanquable sur la route. C'est un véhicule qui a une forte présence. Et, tu sais, une Ferrari, par exemple, ça fait du bruit. Fait que là, le monde cherche le bruit. Et ensuite, ils voient l'auto. Un Rolls-Royce, ils vous entendront pas. C'est ça qui est drôle. Vous arrivez chez les gens, on vous entend pas, mais dès qu'on voit le véhicule, on vous remarque et c'est immanquable. Globalement, à cause de son comportement routier, le Cullinan, c'est vraiment relaxant à conduire. C'est un véhicule qui est vraiment apaisant. Vous finissez votre journée de travail, vous embarquez là-dedans, la détente commence là. Et en plus, vous faites masser, vous avez les sièges chauffants, refroidissants. C'est juste une expérience hors du commun. Au final, le Rolls-Royce Cullinan, c'est un véhicule qui est tout simplement à un autre niveau. C'est d'un luxe et d'un confort hallucinant. C'est pas 10, 15, 20% meilleur que votre véhicule normal, c'est 50, 60, 100% meilleur. Si je compare ça, par exemple, avec le Rivian R1S, qui est un véhicule qui m'a vraiment impressionné, je dirais que le Cullinan est 80% meilleur qu'un Rivian R1S, là. C'est incroyable le niveau de finesse au volant qu'on a. Et je suis vraiment content de pouvoir essayer ce véhicule-là. C'est le meilleur véhicule de tous les jours que j'ai conduit à ce jour. Il n'y a rien qui arrive à la cheville de ça. Si vous avez un budget illimité, allez vous acheter ça. Il n'y a rien qui s'approche de ça. Et la raison pourquoi je dis budget limité, ben c'est qu'on va aller parler de prix parce que c'est assez dispendieux et je trouve que c'est une facture qui est justifiable. Maintenant, parlons prix, mais avant, on va parler un peu coût d'entretien et fiabilité. Tant qu'un Rolls-Royce est garanti, l'entretien est inclus. Donc, si vous prenez une garantie prolongée, vous êtes quand même couvert, ce qui est très intéressant. Niveau fiabilité, c'est assez surprenant. C'est côté mécanique, c'est assez fiable. C'est sûr, ça ne sera pas une Toyota Corolla. Il va y avoir des problèmes électroniques à gauche, à droite, une fois de temps en temps, mais c'est des véhicules qui sont assez fiables, qui ont montré une très bonne robustesse et qui franchissent quand même assez bien le temps. Il faut juste bien l'entretenir. Et c'est malheureusement ça le problème avec ce type de véhicule-là et pour tout véhicule exotique. Si vous tombez sur quelqu'un qui l'achète et qui a, comment dire, un budget d'achat et qui commence à briser, ça se peut qu'il néglige le véhicule, qu'il néglige les entretiens et que ça commence à briser. Mais si vous maintenez comme il faut une Rolls-Royce, c'est très fiable à date. Comme je vous l'ai dit, c'est sûr que ça ne sera pas une Corolla parce que vous avez un niveau d'équipement qui est beaucoup plus élevé, mais ça demande des véhicules assez fiables. Maintenant, parlons prix. Et c'est là qu'est le plus gros défaut du Rolls-Royce, c'est que c'est très cher, mais je trouve que c'est quand même justifiable pour le prix. Donc, le Rolls-Royce Cullinan débute avec la taxe de luxe et TPS et vécu aux environs de 580 000 $. À ce prix-là, vous avez un modèle qui est de base parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options dans ce produit-là. Et donc, vous avez un de base. Je parlais avec Ghislain Corriveau de chez Harlan à Montréal, le concessionnaire Rolls-Royce, et il me disait que le prix moyen d'un Cullinan, les gens dépensaient en moyenne 750 à 850 000 pour un Cullinan avant taxe. Rajouter TPS, TVQ, on se rapproche du million. Donc, on comprend que c'est excessivement dispendieux, mais bon, c'est le prix de la perfection. Nous autres, on avait un Série 1, donc j'ai fait notre fameuse charte de véhicules usagés. Et pour un bâté, ben il n'y en a pas encore, à moins que vous en preniez un accidenté, mais bâté, ça n'existe pas. Missile, ça débute à 220 000 $. Ça, c'est un de base qui a été négligé, qui a beaucoup de kilométrage, 220 000 $. Je vous le recommande pas.
Usure normale, 300 à 450 000 $. Ça dépend des options, ça dépend de ce que le véhicule a, etc., etc. Donc, 300 à 450 000 $. C'est assez intéressant, surtout que c'est des véhicules qui sont encore très peu âgés, qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des garanties prolongées. Donc, vous pouvez avoir encore une garantie sur ces véhicules-là et donc, l'entretien est inclus à ce moment-là. Donc, très intéressant le niveau de luxe qu'on obtient pour le prix. Bien maintenu, c'est ce qu'on avait à l'essai. 330 à 600 000 $. Ça dépend de l'année, des options, de l'équipement, du kilométrage, encore une fois. Mais bien maintenu, très intéressant. Tu veux une Rolls-Royce bien maintenue, tu veux pas qu'il y ait de l'usure à l'intérieur, tu veux vraiment profiter de ça. Donc, 330 à 600 000 $. Très intéressant. Collection. J'en ai pas parlé. Qu'est-ce qu'un Rolls-Royce Cullinan de collection? Bien, c'est quand on a des options qui sont pas disponibles dans la liste d'options. Exemple, une couleur ultra spéciale, etc., etc. Et c'est au-delà du million de dollars. Ça peut prendre jusqu'à 4 ans à obtenir votre véhicule. Donc, résultat, c'est des véhicules qui sont uniques, qu'il y en a juste un dans le monde et ça coûte une fortune. Il n'y a pas de limite chez Rolls-Royce. Vous pouvez avoir ce que vous voulez. Il faut juste sortir le chéquier. Et donc, résultat, un Cullinan de collection, ça va être entre 600 et Omega. Omega étant infini, on n'en a aucune idée combien ça peut coûter un Rolls-Royce Cullinan de collection. C'est très rare. J'ai vu qu'il y a des gens qui en commandaient, par exemple, avec de la porcelaine au lieu du bois, de la porcelaine chinoise, une très grande qualité, mis à l'intérieur, des choses comme ça. C'est des véhicules que tu veux pratiquement pas te servir tellement que c'est onéreux et exubérant, mais c'est ça. Donc, il n'y a pas de limite chez Rolls-Royce. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé du Rolls-Royce Cullinan? Ben, c'est le meilleur véhicule de tous les jours que j'ai conduit. Je gagne à la loterie demain, je m'en achète un immédiatement et j'achète rien d'autre comme véhicule de tous les jours. C'est tout simplement incroyable. Si vous avez l'occasion de juste vous asseoir dans une Rolls-Royce et de profiter de l'habitacle, faites-le. Si vous ne pouvez pas comprendre le niveau de perfectionnement, de raffinement, tant que vous n'êtes pas assis à l'intérieur. Et si vous pouvez faire un tour, faites-le encore plus. C'est démesuré sur tous les points et c'est vraiment relaxant à conduire. Ça ne m'aurait même pas dérangé de faire du trafic et je déteste faire du trafic, mais avec un Cullinan, ça ne me dérangerait pas. J'ai été vraiment impressionné. Merci encore au propriétaire de me donner cette chance-là. Il a fourni plusieurs véhicules sur la chaîne CarPop et c'est vraiment apprécié et vraiment incroyable comme expérience. Si vous avez l'occasion, sautez là-dessus. Si vous voulez vivre l'expérience, louez-en un pour une fin de semaine, une journée. Ça vaut la peine, je vous le dis. Bon, ça dépend du prix de la location, mais c'est vraiment une expérience hors du commun et vraiment, je le recommande haut la main. J'ai de la misère à recommander un Urus, un DBX, un Puro Sangue, je l'ai dit, j'ai de la misère à commander un Puro Sangue, même si je n'ai pas conduit aucun de ceux-là. Si vous l'avez, vous me faites signe. Mais ça, dès le départ, avant même que je l'aille conduit, je regardais ce que c'était et je me disais « Wow, ça va être quelque chose ». Et après l'avoir conduit, je suis en amour. Et pourtant, je suis un gars de véhicules analogues. J'aime ça quand les véhicules à caractère sportif, mais comme véhicule de tous les jours, j'achèterais ça. Et ça permet de préserver l'expérience de vos véhicules analogues sur le côté parce qu'on s'entend que les gens qui ont ça, ils ont probablement un véhicule sport sur le côté. Donc, si vous avez les moyens de vous acheter un Rolls-Royce Cullinan, posez-vous pas la question, achetez-vous un Rolls-Royce Cullinan.